Dans cette vidéo, je vais te présenter mes 5 meilleures astuces pour avoir rapidement et simplement tes 1000 premiers abonnés. Bonjour tout le monde. Je sais qu'avoir ces 1000 premiers abonnés Instagram est souvent très dur. En vérité, c'est sûrement le palier d'abonnés le plus dur à dépasser. Car une fois qu'on a passé ce stade, on acquiert une certaine crédibilité avec notre nombre d'abonnés et les gens s'abonnent plus facilement à ton compte. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais te présenter un petit best-of de les astuces, pour que tu atteignes facilement et rapidement tes 1000 premiers abonnés. Comme je l'ai dit, cette vidéo sera un peu un best-of, donc si tu veux aller plus loin que juste mes astuces pour avoir 1000 abonnés et que tu veux par exemple découvrir comment avoir un beau feed Instagram, comment faire plus de vues et gagner des abonnés grâce aux stories, comment avoir ton premier partenariat, etc. etc. Eh bien, je t'invite à aller voir la playlist qui est sur ma chaîne et qui regroupe toutes mes astuces Instagram. Enfin bref, c'est parti pour te faire découvrir tout ça. Première astuce. La première astuce pour commencer à avoir un compte Instagram qui attire et qui est vraiment la base avant même ton contenu, c'est de soigner sa bio, sa photo de profil et son nom Instagram. Concernant la bio Instagram, j'ai réalisé une vidéo toute entière qui apprend à comment avoir une bio parfaite pour attirer des abonnés. Je te laisse aller la voir après cette vidéo car j'explique vraiment en détail comment avoir la meilleure bio qui convertit les visiteurs de ton compte en abonnés actifs. Crois-moi, une fois que tu auras vu la vidéo, tu sauras parfaitement comment faire. Enfin bref, passons maintenant au pseudo Instagram. L'astuce, ça va être de tout simplement mettre dans votre pseudo Instagram un mot-clé. Imaginons par exemple que j'ai un compte sur le business. Et bien à côté de mon nom Instagram, je vais tout simplement mettre des mots-clés qui représentent mon contenu pour que lorsque les gens recherchent ces mots-clés, eh bien ils tombent sur mon compte en première. Si je reprends l'exemple du compte business. Imaginons que je m'appelle Paul et que ce soit mon pseudo Instagram, eh bien je vais tout simplement modifier mon nom. Donc bien sûr je vais laisser Paul au début pour que les gens qui me recherchent grâce à mon nom continuent de me trouver sur Instagram, mais à côté de ça je vais mettre les mots-clés entrepreneur ou business en ligne par exemple. Comme ça lorsque quelqu'un cherchera un compte sur le business, eh bien ton compte apparaîtra dans les premières recherches. Tu gagneras vraiment beaucoup d'abonnés. Donc voilà, c'est une technique assez ingénieuse qui, j'en suis sûre, te permettra de grandement augmenter ton nombre de followers. Après ça, la photo de profil est également très importante. Pour avoir une belle photo de profil, eh bien il faut une photo qui te représente toi et ton contenu. Si tu veux mettre un logo en photo de profil, eh bien essaie déjà qu'il soit bien visible, qu'il représente bien ton contenu et qu'il soit plutôt simple. Pour que ceux qui le voient arrivent à le mémoriser rapidement et lorsque qu'ils le voient une deuxième, ils se souviendront de ton compte. Si tu veux mettre ta tête en photo de profil, eh bien essaie pareil qu'elle soit bien visible et qu'on ne te voit pas de trop loin sur la photo. Et surtout essaie que la photo soit de bonne qualité. Une fois que tu as rempli correctement ces 3 critères qui sont la bio, le pseudo et la photo, eh bien là tu peux vraiment commencer à attirer les gens sur ton compte et sur ton contenu. La prochaine astuce est ultra importante et c'est la régularité. La régularité, et surtout sur Instagram, c'est quelque chose d'ultra important. Et même si tu penses être actif en postant toutes les semaines ou tous les 10 jours, eh bien laisse-moi te dire que non. Même un post toutes les semaines, ce n'est pas suffisant pour être vraiment actif et prendre des abonnés rapidement. En fait, il faut vraiment que tu installes dans la routine de tes abonnés. Car quand tes posts seront devenus pour eux une routine, ils vont te considérer un peu comme quelqu'un de proche étant donné que les gens qu'on voit souvent ce sont surtout nos proches. Voilà pourquoi c'est aussi important. Pour moi, le meilleur c'est bien sûr de poster tous les jours. Vraiment en postant tous les jours, tu vas voir ton nombre d'abonnés grandir rapidement. Et c'est aussi un très bon exercice pour apprendre à créer du bon contenu rapidement. Car oui, même si tu postes tous les jours, il faut que ce soit du bon contenu, du contenu qualitatif, sinon bien sûr ça ne sert à rien. Après, peut-être que tu peux pas poster tous les jours, que tu as des empêchements, que tout simplement tu as les cours. Eh bien je te conseille au minimum de poster 3 photos par semaine. C'est vraiment le minimum à tenir. Et même si tu te dis maintenant ça ne sert à rien, que tu vas pas dépenser autant de temps dans un compte qui, pour le moment en tout cas, a très peu d'abonnés. Dis-toi que c'est pour plus tard. Et que peut-être que si tu fournis des efforts maintenant ça aidera énormément dans le futur. En plus de ça tu prendras l'habitude vite et dès le début de ton compte et pour plus tard tu n'auras donc pas vraiment à faire d'efforts étant donné que pour toi ce sera normal. Passons à la prochaine astuce. La prochaine astuce elle est très simple, mais très importante.
Essaie de créer du lien avec tes abonnés. Car si tu suis mon conseil d'avant et que tu postes régulièrement, eh bien tes abonnés vont trouver hypocrite que tu leur dises tout le temps d'aller liker tes nouveaux posts sans te préoccuper d'eux. En fait, la régularité et le lien vont ensemble, mais tu vas peut-être me dire, comment faire pour créer du lien avec eux? Eh bien, premièrement, ça passe par répondre aux commentaires qui sont sous tes photos. C'est très important pour que tu leur montres que tu les vois, et qu'ils n'ont pas fait l'effort de donner un avis sur ton contenu pour rien. Ensuite, il faut que tu répondes aux DM, c'est-à-dire aux messages privés, que tu intéresses à ce qu'il envoie, etc. Après avoir créé de l'interaction sous tes posts et dans tes DM. Eh bien, un moyen très simple de créer du contact avec son audience, eh bien c'est tout simplement les stories Instagram. Je l'avais déjà parlé dans une vidéo qui traite de comment faire plus de vues sur ses stories Instagram et de gagner des abonnés grâce à ça. Comment faire? Comment créer de l'interaction en story? Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, elle est dans ma playlist. Parce que dans cette vidéo je explique vraiment en détail comment créer de l'interaction et comment vraiment créer du vrai contact en story. Car pour moi c'est vraiment en story que la plus grosse interaction avec l'audience va se créer et c'est là vraiment que ça va faire la différence. Déjà parce qu'en story c'est du contenu quotidien et que ça s'installe dans la routine des gens. Et en plus avoir des vues et des personnes qui interagissent grâce aux stories c'est très utile et important. Ensuite, pour créer de l'interaction et du contact, tu peux faire des livres. Parce qu'il y a la notion de direct qui est le principe d'un livre. Et on a vraiment l'impression d'être proche de la personne qui livre. D'être avec elle, et ça crée tout simplement un sentiment de proximité, et donc du lien. Avant de quitter la vidéo, si cette méthode vous a plu et si la valeur que j'ai essayé d'apporter en un minimum de temps dans cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, cela me ferait très plaisir, et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper car je poste très régulièrement. Je vous dis à plus tard.